Ouais, la famille, c'est Sasso. Et l'allemand pour Click Talk. Ensemble. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Toi. Hein. Trop bien. On est très content de vous recevoir aujourd'hui, Sasso et l'Allemand, pour Deux Lions, un album commun très attendu. Ce qui est génial avec vous, c'est que sur le papier, certains pourraient penser que tout vous oppose. Je vais énumérer. L'Allemand, toi, tu viens du quartier des Minguettes. Sasso, toi, de la Guillotière, puis la Villette. Sasso, toi, tu es d'origine marocaine, toi, l'Allemand, d'origine algérienne. L'Allemand, toi, tu approches de ta trentaine, alors que Sasso, toi, tu es de la vingtaine. Si je pousse même la comparaison, vous n'avez pas la même couleur de peau. Vous êtes donc une énigme totale pour Marine Le Pen. Blague à part, en fait, votre fusion musicale est assez impressionnante. Et on va écouter un premier morceau pour s'en convaincre. Je suis dans la cahier, au fond de l'allée. Elle veut se marier, j'ai pas le temps. Je suis dans la cahier, au fond de l'allée. Elle veut se marier, j'ai pas le temps. Mais bébé, si t'as, je suis bloqué, je dois faire des sous. Arrête de me faire la tête, viens me faire un bisou. Mais bébé, si t'as, je suis bloqué, je dois faire des sous. Arrête de me faire la tête, viens me faire un bisou. Et donc, première question très simple, comment la connexion s'est faite entre vous? Franchement, la connexion, elle s'est faite naturellement. Hein. Au début, on échangeait sur les réseaux. À la base des bases, on échangeait sur les réseaux. On s'est rencontrés lors d'une séance dédicace sur Lyon. De là, le feeling, il est passé directement. T'as vu? Et après, faut savoir que dans la même soirée, on est directement parti au studio. Ok. Ça, c'est quelque chose que vous avez effectivement tous les deux, c'est se buter au studio. Vous en parlez régulièrement dans vos textes. Ça représente quoi pour vous, le studio? Franchement, déjà, c'est notre travail maintenant. On n'est plus des simples rappeurs. Tu vois, on a quand même une renommée, on est quand même connus un petit peu. Ça fait maintenant prendre plus ça au sérieux. Aller au studio, ça reste un kiff, mais c'est plus un travail, tu vois. Et voilà, hein, c'est une routine au final. Il y a aussi quelque chose que vous avez également en commun, c'est que j'ai l'impression que vous vous êtes mis tous les deux à rapper un peu par nécessité, que l'écriture a été un exutoire. Est-ce que vous pouvez, chacun de vous, me raconter un peu quelle est la manière dont vous avez écrit votre premier texte et pourquoi vous avez décidé de prendre la plume, justement? Bah moi, pour ma part, déjà, j'écris, ça fait une dizaine d'années, hein, mais personne ne le savait. J'écrivais dans mon coin, je perdais des textes. J'allais pas au studio jusqu'à 2017. Ouais, 2017, où j'avais écrit mon premier morceau, Elle t'a quitté. Je l'écrivais la nuit, en fait, tu vois, j'arrivais pas trop à dormir le soir. J'allais sur YouTube, comme d'hab, tu vois, j'écrivais mes sons, mais je les sortais pas, je les enregistrais pas, je faisais rien d'autre. J'écrivais et je me les chantais pour moi-même. Et jusqu'à 2017, j'avais écrit le morceau Elle t'a quitté, je l'avais fait à 2-3 poteaux du quartier. Franchement, ils avaient validé, ils me disaient qu'ils écoutent. Il m'a dit, gros, on l'écoute normal dans une voiture, ton son. De là, ils m'ont motivé à aller au studio, mon pote Steve, il m'a bien motivé à y aller au studio. On est allé au studio et c'est parti de là. Moi, franchement, c'était sur un coup de tête. Hein. Et toi, Sasso, si je dis pas de bêtises, il y a une histoire d'altercation avec un proviseur. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça part de dernière année de primaire, en CM2. Je m'embrouille avec le directeur. Je rentre chez moi, j'écris un texte. Dedans, j'insulte mon directeur, tout ça, mais je le prends pas au sérieux au début. Genre, je continue à écrire des petits textes comme ça, un peu quand je suis sur les nerfs, tout ça. Après, comme l'Allemand, 2017, je commence à me lancer. Je me lance, tout ça. Au début, je suis tout seul, je suis avec un frérot à moi. Du coup, on se débrouille et tout pour sortir les clips et tout, mais t'as vu, ça coûte vite des sous. Au bout d'un moment, le studio, les clips, tout ça et tout, naninana. Ça fait que 2 ans après, j'ai rencontré le Big Pouya. Aujourd'hui, c'est mon manager, producteur. Et depuis là, on a enchaîné sérieusement, un peu plus sérieusement. Avant, je balançais un peu quand je pouvais, en vrai, tu vois. Quand j'avais pour aller au studio, quand j'avais pour faire des clips, j'allais, je faisais. Ça prend pas, ça prend pas. Et malgré ça, quand même avec ça, avec les petits moyens du bord, on a réussi à faire des millions de vues, des trucs. Ça veut dire qu'après, quand le frérot il est venu, c'était un coup de pouce. Et il y a, justement, par rapport à ça, il y a un exercice qui s'est un peu naturellement imposé à vous depuis vos débuts, c'est le freestyle. Ouais. Je vous propose qu'on regarde un premier freestyle de Sasso et on en parle juste après.
Je vais partir à 10, ça va. Depuis pardonne-moi, je fais des vues, ça va. L'argent est sale, ça va. Je comprends pas pourquoi c'est le bénéfice, ça va. Si seulement tu savais, minuit, y'avait pas de kawaii. Non. Là, les tibales se votent comme des cacahuètes. La boisson est verte. Dans la poignée, j'ai rajouté le jus de kiwi. Je suis seul, puis oui, un petit peu faire un tour, il me casse l'éclair, oui. Casse ta mère, Junkie y'a pas trop missé. Sûrement pas les miser, je suis bourré sa mère, là je suis rempli de vision. Je suis sous la visière en tes matchs, je suis derrière pour te niquer ta mère. Je suis sous la visière en tes matchs, je suis derrière pour te niquer ta mère. Je suis sous la visière en tes matchs, je suis derrière pour te niquer ta mère. Capuché sur ton viscère, on connaît la misère. Déjà, première question, ça te fait quoi de revoir ce freestyle? Ça me fait plaisir en vrai. Tu vois, ça me fait plaisir. Parce que je vois, on avait la dalle, tout. Tu vois. Et justement, moi, il y a un lieu qui, je trouve, dans vos parcours respectifs, revient souvent, c'est la voiture. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans une voiture qui ne se passe pas ailleurs? C'est quoi la vibe de la voiture? Pourquoi Parce que toi, par exemple, il y a beaucoup de freestyles qui sont passés dans la voiture. Tous. Toi, le début de ton histoire t'explique que c'est un pote, tu fais écouter le truc dans la voiture. Il y a un truc, il y a une atmosphère dans la voiture qu'il n'y a peut-être pas ailleurs. Pourquoi? Franchement, quand on est posé dans des voitures, tu vois, il y a une atmosphère, ça fume, tu vois. On est dans un bon délire, on rigole, on se clash, on est dans un bon plan. Et quand on est dans un bon plan, tu vois, dans nos têtes, c'est plus facile à écrire, à poser, à faire un freestyle devant ses potes. Tu vois, quand ça te chauffe, ça te met la chauffe, c'est facile de faire un bon freestyle, tu vois. Tu vois, dès que ça t'accompagne derrière, etc. Et pour le frérot, c'est ce qui s'est passé souvent sur ses freestyles. Et pour ma part aussi, c'était pareil. Alors justement, donc vous avez fait beaucoup de freestyle. Entre-temps, vous avez quand même sorti respectivement, et c'est assez impressionnant, 5 albums et 3 albums avec les rééditions. Vous avez déjà également sorti pas mal de morceaux ensemble, dont un qu'on a écouté tout au début de l'interview. Si bien que finalement, l'album commun était un peu la suite logique de tout ça. Comment l'idée, elle est née? Franchement, elle vient des grands cerveaux. Hein. Des managers, hein. Ça vient de la hiérarchie plus haute que nous. Les gens de l'ombre. J'imagine que si ça vient des managers, c'est aussi parce qu'il y avait une réelle attente aussi du public qui vous demandait cet album commun, non? Franchement, il y a beaucoup de gens sur Lyon qui nous demandaient de faire un album en commun. Et nous, ça s'est fait franchement naturellement. Tu vois, on n'a pas calculé. On est arrivé dans une période où on se voyait plus, on faisait des shows ensemble. On était au studio ensemble, rien à voir. Des fois, lui, il enregistrait ses morceaux. Moi, je venais. Des fois, c'était moi, lui, il venait. Tu vois, il y avait vraiment une vraie complicité, tu vois. Et sans même qu'on se le dise tous les deux, viens, on fait un album en commun, et ben, nos managers, ils en avaient déjà parlé. Okay. Et moi, genre, j'en ai parlé à mon manager, je dis, ça serait bien qu'on fasse un album commun avec Sasso. Il m'a dit, t'inquiète, on est déjà en train d'en parler et tout. Après, ça s'est fait naturellement. Et qu'est-ce que ça a changé, du coup, dans votre façon de travailler? De faire des morceaux ensemble, juste comme ça, de fitter sur les projets de l'autre, et d'un coup, de faire réellement un album commun. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de travailler? Peut-être sur le fait de choisir les thèmes, la façon d'écrire, le fait de se répondre, de la manière de poser aussi sur l'instru. Franchement, déjà, moi, ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Déjà, le frérot, c'est une bête. Tu vois, il a plein de flow, il a plein de voix. Franchement, moi, ça m'a procuré beaucoup de plaisir, je te mens pas. J'ai kiffé quand on a fait l'album, quand on est parti en séminaire, etc. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Et toi, Sasso? Franchement, ça rejoint tout ce qu'il dit le frérot. Et franchement, non, hein, c'était comme quand, par exemple, il m'invite sur son projet. En fait, même au studio, on travaille de la même manière. Donc ça veut dire que, oui, des fois, il fallait choisir quelques thèmes, des thèmes qu'on n'avait pas forcément abordés auparavant. Parce qu'en fait, on faisait les sons comme ça, l'instru, elle nous plaît, paf, on fait directement. Là, on a plus abordé un peu d'autres thèmes. Donc à ce niveau-là, ouais, ça a changé notre manière de travailler, mais sinon, légèrement, sinon c'est toujours pareil. Toujours pareil, ouais. Au début de l'interview, toi, Allemand, tu parlais du rap comme d'un travail, finalement. Parce qu'effectivement, le rap est une passion, mais vous en êtes arrivé à un niveau de notoriété où c'est devenu votre travail. Kobalade, qui était présent sur ce plateau il y a quelques années, en parlait. On regarde et on en parle juste après. À un moment, tu vois, t'étais artiste. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plein de rappeurs. Juste, le rap, c'est un travail. C'est un travail. C'est comme le foot, c'est comme si t'es un keuf, c'est comme toi. Et c'est un travail. Tu fais des efforts pour être récompensé, d'une manière ou d'une autre. Là, j'ai utilisé ma voix, Dieu merci, c'est un beau travail, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut faire tu vois. Ça veut dire que je m'en plains pas, mais avant tout, ça reste un travail. Ça reste un travail comme n'importe quel travail.
tôt ou tard, et ce travail, il sera fini, comme n'importe quel travail. Vous vous retrouvez dans les propos de Kobalade? C'est Ouais, exactement ça. franchement, c'est ouais. Les gens, ils pensent que la musique, c'est que crier comme un fou derrière un micro, faire des clips. Les gens, ils voient que le côté positif, en fait. Ils voient pas derrière négatif, le travail, ouais. l'acharnement, tu vois. Ils croient que c'est les showcases, ils croient qu'on prend de l'argent, en fait. On est bien, genre on est connu. Après, c'est un boulot, ils voient pas tout le boulot qu'il y a derrière. Le boulot de nos managers derrière aussi, beaucoup. Ils font beaucoup de taf. Ils travaillent de l'ombre. Et quand une passion comme ça devient un travail, comment on arrive à garder de l'artistique là-dedans? Parce que c'est un peu ce qui est dit au début par notre journaliste. Comment on fait la différence entre là, je suis en train de faire de l'art et là, je suis en train de travailler? C'est un mélange des deux, en vrai. Comme tu as dit juste avant tout, ça reste une passion, t'as vu? Et c'est pas tout le monde qui peut vivre de sa passion, on va dire, tu vois? Donc, franchement, c'est un mélange des deux. C'est un mélange de l'art et du travail, C'est ça. en même temps. Et donc, si le rap est un travail, évidemment, si on travaille, c'est aussi pour gagner de l'argent. Vous en parlez dans le morceau Il court les rats, dans lequel vous dites, en gros, tout pour l'argent, moi j'ai perdu du temps. Dans Cœur abîmé également, vous dites que le rap, ça reste secondaire. Du coup, moi, je vous vois un peu comme des entrepreneurs du rap, quelque part. Et du coup, je me suis posé, d'ailleurs, vous avez vos propres labels respectifs. Et la question que je me suis posée, c'est quoi l'objectif numéro 1 de votre entreprise aujourd'hui? Franchement, c'est rester en vie. Hein. L'entreprise, faut qu'elle tourne. Tout simplement. Si on ne tourne pas, l'entreprise, elle va s'écrouler, hein, tout simplement. Faut des millions d'euros, frère. C'est la survie, comme il a dit. Hein. Faut pas que l'entreprise, elle coule. Ça veut dire faut toujours être en montée. Après, des fois, il y a les montagnes russes. C'est rien, t'as vu? Est-ce que vous pensez que l'argent fait le bonheur? Non, pour ma part, non, vraiment pas. Après, j'ai jamais entendu que ça faisait le malheur. Hein. Donc, je sais pas. En tout cas, il y a également un thème que vous évoquez beaucoup dans votre album, c'est comment l'argent, la notoriété et la réussite créent de la jalousie et de l'intérêt autour de vous, même parfois au sein même du quartier. Invité dans ClickX, le rappeur Dossé en parlait, on regarde. Est-ce que tu as déjà été trahi par des gens que tu pensais aider et qui estiment que tu les as pas assez aidés? Ça, je pense que ça, en fait, ça, c'est le classique. Quand quelqu'un essaie de s'en sortir et monte des projets, mais peu importe le domaine, hein, quand tu es dans une démarche d'upgrader ta vie, que petit à petit, tu gravis les échelons, il y a en effet tout plein de gens qui, au lieu de regarder ce que tu as fait pour eux, vont se concentrer sur ce que tu n'as pas fait pour eux. Tu peux, par exemple, leur prêter de l'argent, mais à un moment donné, si eux, ça n'avance pas comme eux le veulent, eh ben, ils estimeront que c'est parce que tu n'as pas prêté assez d'argent. Rien n'est jamais assez. Tu vois, rien n'est jamais assez. À partir du moment où ça ne fonctionne pas pour eux, eh ben, c'est forcément que tu as merdé. Tu vois, c'est ta faute à toi qui a voulu aider, mais c'est ta faute à toi. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces paroles et est-ce que la réussite, c'est difficile à gérer au quartier? Franchement, c'est très dur à gérer au quartier. Pourquoi? Parce que moi, pour ma part, je suis tous les jours au quartier, tu vois. Je suis tous les jours au quartier, les gens ils ont l'habitude de me voir. Et donc, c'est ça qui crée une jalousie. Il se dit pourquoi lui, il est comme nous, il est avec nous tout le temps, et pourquoi il réussit, tu vois. Après, c'est normal, de toute façon, dans tous les domaines, dans ce que tu feras dans la vie, quand il y aura un peu de réussite, les gens seront jaloux, c'est comme ça. C'est l'humain, il est comme ça. Ça fait, moi, je l'accepte, hein, je vis comme ça, je vis avec, je vis ma vie. Je fais ce que je veux quand bon me semble. Après, voilà. Après, quand tu réussis, les gens, on dirait, je sais pas, indirectement dans leur tête, tu leur dois quelque chose. Parce qu'ils te connaissent, genre. Du coup, ils se permettent de... Ah, nani, nana. T'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as jamais fait ça pour moi. Alors que toi, c'est un coup, t'as vu, tu lui dois rien à ce mec-là. Tu lui as jamais rien demandé, tu lui as jamais rien demandé, même pas un centime, tu lui as jamais demandé rien. Il va quand même trouver le moyen de parler. Parce que t'es proche de lui, ça. Sous prétexte qu'il te connaît un peu. Parce qu'il te voit, parce Voilà. que, tu vois. L'humain, il est comme ça. Après, ça doit être pareil avec partout tous les pareil, rappeurs, hein. hein. C'est partout pareil. Hein. Après, moi, je traîne un peu moins qu'avant, ça fait... J'évite un peu. T'essaies de sortir du quartier? Ou pas forcément? On voyage, on fait un peu de tout. On voyage, on va au studio, on s'enferme. Et justement, dans le morceau Allez, allez, vous parlez de ça, de sortir du quartier et comment, et en fait, même comment c'est très difficile finalement de sortir du quartier. Vous dites, je peux pas partir du quartier, c'est pire qu'une maladie. Je m'ennuie quand je suis loin de la Tess.
Il y a un rappeur qui en avait parlé et qui avait évoqué ce sujet-là chez nous, c'est le rappeur Rémi, avec qui vous avez déjà collaboré tous les deux. On regarde et puis on en reparle juste après. Dans les cités, quand tu sors de la cité, c'est presque... Ah, il est bizarre, lui. Pourquoi il fait ça? Il nous lâche. Je vous lâche pas, les gars. Venez avec moi. Venez avec moi. Après, parce que moi, c'est quand je suis sorti de la France, enfin, même quand je suis sorti de ma cité, parce que la France aussi, c'est un beau pays. Mais quand j'ai fait mes premières tournées, c'est... Wow, j'ai dit, c'est donc ça, la vie. Au début, je restais à l'hôtel. Dans les tournées, je parlais avec personne, alors que moi, je suis quelqu'un de sociable. Et maintenant, ça y est, hein, maintenant c'est moi, hein, tu vois, j'arrive ici, les gens ils savent, hein, faut pas parler avec moi. Tu parles avec moi, ça y est, on va parler, hein, on va bien parler. Non, franchement, c'est découvrir le monde, les cultures différentes. C'est bizarre que je dise ça un jour, mais c'est la vraie vérité en fait. Tu sors pas de chez toi, tu seras toujours fermé d'esprit. Et si tu sors, tu comprendras ce qu'est la vie, hein. Tu comprendras ce qu'est vraiment la vie. Voyager, c'est magnifique. C'est magnifique la vie. C'est magnifique. Pourquoi c'est aussi dur parfois de sortir du quartier? Franchement, pour ma part, je vais pas te mentir. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans mon quartier. Que j'ai beau partir en Thaïlande, en Algérie, de partout où je vais aller, je vais toujours vouloir revenir dans mon quartier. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est magnétique. Franchement, c'est comme ça. C'est un aimant, tu vois. Un aimant qui nous tire vers lui. Et je sais pas, je peux pas te l'expliquer. Pour ma part, c'est... Moi, au bout d'un moment, je m'ennuie hein, quand je suis loin de la thèse, comme j'ai dit, t'as vu. Au bout d'un moment, même t'es à Dubaï, t'es en Thaïlande, t'es aux States, t'as envie de rentrer chez toi. Aux États-Unis, et au bout d'un moment, t'as vu, t'as tes petites habitudes à toi, t'as vu. Comme il a dit, la France, c'est un beau pays, c'est un très beau pays. On est habitué à ça, en gros, c'est chez nous, tu vois. Même si dans les autres pays, c'est très bien et tout. Je sais pas. Au bout d'un moment, et c'est quoi votre plus beau souvenir de voyage à tous les deux? Moi, franchement, je reviens de Thaïlande, là, il n'y a pas trop longtemps. Pour moi, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Hein. Il y a des paysages magnifiques, les gens ils sont chaleureux, accueillants, avec le sourire. Et je pense que nous, quand on va dans d'autres pays, tu vois, on est aigri comme en France, comme ici. On est tout le temps on tire tout le temps la tronche, on est tout le temps pressé, on n'est jamais content. Quand on va là-bas, on ramène, tu vois, cette mauvaise humeur en croyant que tout le monde est comme ça. Et comme ça, alors que rien à voir. Ce qui vous réunit également tous les deux, c'est l'indépendance. Dans le morceau On s'en bat les claouis, vous en parlez. Toi, l'allemand, tu as cette rime en disant c'est toujours Six Nueve, j'ai pas signé chez Sony. Exactement. Toi, Sasso, tu as ton label Constellation Musique. Pourquoi c'est aussi important pour vous l'indépendance? Parce que moi, pour ma part, je suis bien. Je suis avec mes frérots, avec les mêmes que j'ai commencé depuis le départ. Tu vois, on a fait du chemin ensemble, on est parti vraiment de rien. Quand je te dis de rien, rien du tout. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on est parti d'une séance studio. J'ai envoyé le son à des gens qui m'ont donné la force. Franchement, moi, je suis bien. Là, en indépendant, je suis super bien. Je fais mes sous tous les mois. Tranquille. L'indépendance, après, c'est un bon truc. Ça permet d'avoir le contrôle un peu sur la chose. Sur ta carrière. Sur toi-même, sur ce que tu veux faire. Parce que des fois, tu as vu, quand tu es signé, il y a des gens qui sont au-dessus de toi, qui te disent non, mais celui-là, faut pas le faire comme ça, faut pas le faire comme ça. Ça y est, ça prend la tête à un moment. Et justement, aujourd'hui, peut-être que le rappeur le plus indépendant de France, c'est probablement Jul, à qui on vous compare musicalement régulièrement. Il a été pour vous deux, je pense, une grosse source d'inspiration. Source d'inspiration, de motivation. Tout. Et justement, vous avez eu tous deux l'occasion de collaborer avec lui, chacun sur un morceau. On écoute et puis on en parle juste après. El carbonara à l'étage, poste avec un Beretta. Je pense tellement au disque d'or, j'endors même plus la nuit. Maintenant s'inquiète quand je traîne dehors. Je l'aime trop, c'est ma vie, j'endors même plus la nuit. Je sais pas si t'imagines, c'est la zone, c'est réel. Ça se joue, c'est magique. La musique, c'est ma vie, ça se passe comme dans mes rêves. Ça guette dans la Clio, armé comme Mario. Capuché dans le barrio, je me suis Kim Sa. La gars te fait des gris-gris. Elle fait tes plats, elle dit mon bébé. Elle veut le mili. Sur Insta, elle veut être côté sur côté en Lamborghini. Elle veut un mec qui a le mili. Elle en a marre de la mini. Elle veut la mère qu'on la porte qui s'ouvre sur le côté, Petite anecdote, c'est quoi, quand j'ai commencé le rap, tu vois, je m'inspirais beaucoup de Jul. Je te mens pas, on écoutait que ça au quartier presque. J'avais déjà un pote à moi, le jour où je fais un feat avec Jul, ça y est, j'arrête le rap, frère. J'ai fait ce que je voulais, tu vois. Franchement, ça m'a fait trop plaisir, c'est trop un bon gars. Tu vois, il fait pas semblant, que ce soit en vidéo ou en dehors. Il donne la force, c'est un bon de fou. Et toi, Sasso? Franchement, ça rejoint ce qu'il a dit l'allemand. Hein. Franchement, ça rejoint ce qu'il a dit l'allemand. Hein. Moi, je suis un peu comme lui. 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 Je suis un peu comme lui
Moi, c'était un feat rêvé. Franchement, c'était le seul feat que, en mode, je me disais, ouais, c'est impossible. Genre, dans ma tête, je dis pas que le reste, tout était possible. Mais je me suis dit, vas-y, il y a quand même moyen de... Tu vois? Mais Jules, je me disais, impossible. Impossible, impossible. Et quand je l'ai reçu, quand on me l'a envoyé et tout, j'y croyais pas, frérot. Justement pas. Et comme il a dit, le frérot, c'est un bon... T'as vu, il est investi. Il est là, il bosse derrière. Il met du sien, tu vois, malgré qu'on est des petits rappeurs par rapport à lui, tu vois. Il pourrait ne pas nous calculer, tu vois. Il prend du temps. Il prend son temps, il respecte le titre, il respecte les titres. C'est quoi le meilleur conseil que vous ait donné Jules, si vous en a donné un? Franchement, j'ai pas le souvenir que, tu vois, il m'a donné beaucoup de conseils. Tu vois, on a quand même beaucoup parlé, tu vois. On a quand même beaucoup parlé. Mais franchement, je le regardais plus faire, tu vois. J'ai plus appris de moi-même qu'il m'a dit, tu vois. En fait, il me disait en faisant. Ouais. T'as compris? C'est une machine, franchement, il ment pas. Et justement, faire, c'est quelque chose que Jules fait beaucoup. La grande prouesse de Jules ces dernières années, c'est quand même d'avoir réussi à fédérer le rap marseillais autour d'un même projet, très organisé. Question très simple, est-ce qu'un Six Nueve organisé pourrait voir le jour? C'est pas de quoi sera fait demain. C'est pas... On n'est pas fermé. Pour ma part, je suis pas fermé, je pense que mon frérot... Mais il faudrait que ça vienne de qui? Pour que ça puisse se faire un espèce de projet commun de plein de rappeurs lyonnais. Pouya. Le Big Pouya. Big Pouya. Le Big. Non, franchement... Mais c'est possible? C'est possible. C'est Franchement, possible. c'est possible. Franchement, c'est possible. Après, est-ce que tous les rappeurs de Lyon voudront? Je sais pas. Ça, c'est une toute autre histoire. Mais pour notre part, ouais. Mais nous, en tout cas, on est open, on est là. Très bien. Eh ben, on fait un appel à tous les rappeurs lyonnais. Venez, faites-nous un Six Nueve organisé. Allez, les gars. Allez, les gars. Pour ma prochaine question, on regarde un clip de Toi l'Allemand et puis on en parle juste après. En promenade comme des fourmis, à la rate tout est fermé. T'envoies tout ça comme promis, faut que j'oublie tout que ça m'a fané. Rappelle-toi, j'étais la famille, je suis plus là, je vous ai banni. Non, venez pas pomper, allez pas dire que je suis votre ami. Pourtant ça fait des années que je me tue pour tout donner. Y'en a que pour celui qui domine, des moutons guidés par le berger. Ouais, j'avoue, je suis un barjot, nerveux comme Gattuso. Laissez-moi, je vais me gazer toute la nuit, puis je reprends très tôt. Le matin, je sors du pied gauche, car j'ai Wellou dans les poches. Fais hamdoullah à mes proches qui seront là s'ils me pètent les Ce morceau est donc le premier que tu as sorti après ta période d'incarcération. C'est ça. Invité sur notre plateau il y a quelques semaines, le rappeur Cynic évoquait justement son passage en prison et les différents enseignements qu'il en a tirés. On regarde ce qu'il a à en dire et puis on en reparle juste après. T'en as qui n'ont jamais connu la prison, la rue, etc., qui vont la glorifier. Et c'est souvent ceux qui l'ont réellement connue qui t'expliqueront tous les dangers, toutes les choses à pas faire. Voilà, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on sait ce que ça en coûte, parce qu'on sait ce que ça en coûte pour les familles, parce qu'on connaît les répercussions et les conséquences de tout ça. Puis j'ai un certain âge, je me vois pas aujourd'hui glorifier la violence, dire ouais, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça. Moi, j'ai toujours été dans un discours de prévention où je me sers de mon vécu à moi, qui est, je pense, très très riche pour justement dire, bah, en gros, regardez, nous, ça, c'est les erreurs qu'on a fait. Le rôle du grand frère, c'est ça. C'est d'expliquer ses erreurs aux petits frères et de leur dire, en gros, les mecs, soyez pas cons. Faites pas la même chose que nous, ça va rien vous apporter. Et c'est vrai que dans le rap, bah, comme je te l'ai dit, c'est souvent ceux qui ont moins vécu ces choses-là qui en parlent le plus. Après, ça, c'est propre au rap. On peut rien y faire. Ça existe depuis très très longtemps. Des mecs qui s'inventent des vies. C'est juste des mots pour des mots. Et en tout cas, moi, perso, c'est pas du tout mon délire. Le rôle de grand frère, toi, l'Allemand, est-ce que c'est quelque chose c'est un rôle que tu as aujourd'hui, par exemple, endossé? Ou pas du tout? Franchement, j'ai pas un rôle de grand frère. Des fois, je donne des conseils, tu vois, dans mes sons. Je parle de la prison. Pour en revenir à ce qu'il dit, tu vois, ça fait depuis longtemps que les gens ils parlent de la prison, même s'ils en ont pas fait, qu'ils parlent d'armes, ça c'est le rap, tu vois. Après, un petit conseil aux petits jeunes de quartier, etc., qui sont dans des trucs un peu illicites, etc. Franchement, la prison, ça pue sa mère, c'est une perte de temps. Il n'y a rien de bien dans la prison, tu vois. Après, moi, ce que j'en tire, c'est que j'ai vu ce que c'était. Faut voir pour comprendre ce que c'est la prison. Tu vois, on va t'en parler dehors, etc. On va dire c'est comme ça, mais tant que t'as pas vu, tu sauras pas réellement ce que c'est. Et voilà. Hein. Notre entretien m'a pas tardé à toucher à sa fin. Pour revenir sur votre album et plus précisément votre cover, déjà plusieurs choses. Le titre a été choisi par vos fans. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les sorties d'albums. Là, dernièrement, Big Flo et Oli, par exemple, proposent à leurs fans de choisir la photo, le titre, la couleur. Au-delà d'une stratégie marketing qui est assez évidente, pourquoi c'était important pour vous d'inclure vos fans dans ce processus créatif-là?
Comme ça, ils pourront dire qu'ils ont participé avec nous, tu vois. Tout le monde se sent un Tout le monde peu se sent impliqué. concerné. Tout le monde se sent impliqué autour du projet. Tu viens de Lyon, de Paris, de Strasbourg, de Metz. Tous ceux qui ont Tous apporté ceux qui leur auront petite, commenté, leur leur petite petite touche. idée, leur petite touche, tu vois. Ils se sentiront concernés un peu par ce cover. Concerné par ça. Votre album va également sortir en édition limitée avec une cover spéciale GTA. Pourquoi GTA? On est des grands fans de GTA. Hein. Depuis quel épisode? Moi, ça date de GTA 3, je crois. Avant Vice City, même. Bien avant Vice City. Pas après. déjà ceux en 3D, pas le 2D Ouais, avec la ouais. Les premiers GTA, moi. Non. Grand fan de GTA. Toi, tu parles des GTA vus d'en haut et tout? Ouais, les J'y ai joué, GTA moi, 1, celle-là. GTA 2, tu y as joué toi? J'y ai joué, mais en retard. T'as vu? Mais j'y ai joué. Après, GTA 3, Liberty City, Vice City Stories. San Andreas, après nous. San on a mis une Andreas, tarte. t'as vu, moi, San c'est le meilleur San Andreas, GTA c'est pour moi. incroyable. Les radios de San Andreas, c'est fou. San Andreas, C'est le meilleur c'était GTA trop pour moi. incroyable. Tu peux recruter des gens dans ton gang, tu fais des guerres de gang, tu récupères des territoires. Laisse tomber. Et franchement, on a Délire. voulu faire référence à tous les jeunes. Tu vois, tout le monde joue à GTA, tu vois. C'est Tout le monde y a déjà joué au moins. t'as C'est vu. un petit clin d'œil. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à On le rappelle, donc votre album commun de Lyon est disponible partout depuis le 13 mai. Partout, c'est ça. De partout. Là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Déjà la santé. La santé avant tout. Hein. La santé, après, Le reste, ce qui doit venir viendra. tout simplement. Comme d'habitude, je vous propose qu'on se quitte en musique et on va se quitter avec personnellement le morceau qui m'a le plus marqué dans votre album, c'est Il court les rats. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien. Courir à la police, il court